L'idée, c'était de prendre la biosphère dans laquelle se trouve l'expo et de l'imaginer dans 50 ans comme étant plus simplement un bâtiment, mais une entité muséale de grande importance et qui se répand dans son territoire. Et quel est ce territoire-là? Bien, on a déterminé qu'il y avait 3 territoires à ça. Il y avait le territoire de l'île Sainte-Hélène, c'est le territoire, disons, du patrimoine historique de ce parc de Frederick Todd, qui est une entité importante pour Montréal. L'histoire de l'Expo 67, à laquelle la biosphère appartient, qui est l'idée que le pavillon des États-Unis cohabite avec le pavillon de l'URSS de l'autre côté du pont du Cosmos. Et puis, il y a aussi le patrimoine naturel, parce que la biosphère étant un petit peu à l'extérieur de l'île Sainte-Hélène, on a créé de toutes pièces un chenal, qui est une entité naturelle aujourd'hui, et qu'il conviendrait justement de documenter et de lui permettre, en fait, de devenir un patrimoine écologique de l'avenir très riche. Alors là, on pourrait évidemment mettre les scientifiques sociaux, les mettre au travail ensemble pour créer des jardins écosystémiques. Quand on est architecte, on rêve toujours de ces moments-là qui sont ce qu'on aurait appelé autrefois des moments eureka. C'est arrivé, ça, avec notre projet de la biosphère comme étant plus que simplement un objet architectural, plus que simplement un bâtiment, qu'il devenait finalement une clé de voûte pour comprendre l'ensemble des enjeux liés à l'environnement. Puis après un certain temps, on s'est dit, mais y a-t-il un autre endroit plus pertinent au monde que la biosphère pour en parler? Puis on finit par s'en convaincre. Mais ces moments-là, les moments eureka, là, c'est de la pure joie.